La Côte d'Ivoire fête ses 66 ans et avec elle sa gendarmerie nationale, née la même année. Parmi les tout premiers élèves gendarmes du pays, l'adjudant-chef à la retraite Jean Obéniéré, retiré à Niakara, son village natal dans le handball, ce sous-officier aux 5 médailles d'honneur, appelle les Ivoiriens à célébrer la souveraineté nationale et les jeunes gendarmes à rester fidèles à leur serment. Portrait d'un pionnier signé de nos envoyés spéciaux Thiemé Dongé et Chèque Bleu. Indépendance, tcha tcha, Tozumiye, Okikwanza, tcha tcha, Toubakidi. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à la souveraineté. Au mât, pour la descente du drapeau français et la montée de celui du pays nouvellement indépendant, son plus jeune officier, Gaston Ouassénan Koné. Devenu 4 ans après, deuxième commandant supérieur de la gendarmerie nationale, corps créé officiellement le 27 juillet 1960. À l'époque, la gendarmerie nationale compte 14 officiers, dont 6 Ivoiriens et 105 sous-officiers. Pour accélérer la formation des hommes de la force de défense et de sécurité instituée, l'école de gendarmerie d'Abidjan voit le jour en 1961. Au nombre des tout premiers élèves, ce commandant de brigade à la retraite, Obéniéré Jean. Dans son village natal, Niakara, commune de la région du Hambol, au cœur du pays Tagwana où il s'est établi, le presque centenaire, 97 ans, en garde pleinement les souvenirs. Nous sommes rentrés exactement le 15 mai 1961. Les bâtiments venaient d'être construits. Les trous, les grands arbres, c'est nous qui avions fermé ces trous-là. Autre souvenir fort évoqué, son premier défilé aux premières heures de l'indépendance. C'était sur le pont au fort Boyen. Le président, il était allé en France, il a duré. Et quand il est venu, c'est là qu'on est allé le recevoir. Il nous a vus, et la première promotion, il nous a vus. Il a souri, et ça, il était très, très content. Prêt pour le terrain, un an après, il est affecté à Odiéné. De là, retour à l'école pour la formation de sous-officiers de gendarmerie. C'était dur. Je sais, là-bas, on ne rigole pas avec la formation d'un élément. Surtout que nous étions des civils directement venus. Ça n'a pas été facile. On a tenu quand même. À terme, il est appelé à servir dans différentes localités du pays. Revenons à l'indépendance dont le pays célèbre les 66 ans à Yopougon. L'octogénaire, qui passe ses journées avec ses arrière-petits-enfants, invite chaque Ivoirien à en faire son affaire. L'indépendance, c'est, on peut dire, sortir de l'esclavage à la liberté. Les jeunes, on doit leur dire que c'est leur affaire. Personne ne nous piétine pour rien. Alors, donc, ça doit être une joie. Auréolé de plusieurs distinctions fièrement accrochées à sa poitrine, celui, qui est également du contingent des tout premiers commandants de brigade du pays, tient jalousement au prestige de la maréchaussée ivoirienne, institution de défense et de sécurité d'élite. Les jeunes, moi je leur demande d'être honnêtes, de suivre bien les conseils qu'on donne. Je pense à la formation du gendarme. On ne va jamais lui dire d'aller rentrer chez quelqu'un comme ça. Ou bien pour des petites affaires, aller frapper quelqu'un. Jamais. Alors, le gendarme, il doit être sérieux, il doit se conduire comme s'il était en face de ses formateurs. Le gendarme ne doit pas être dans les coups louches. Jamais, jamais. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est contre cela qu'il est gendarme. Qu'il serve d'abord, et s'il y a lieu d'intervenir, qu'il sache intervenir, qu'il ait des limites de son intervention.
Si tu es formé gendarme et que tu ne l'es vraiment pas, je pense que tu ne vas pas continuer loin à porter cette tenue-là. À tout moment, à toute époque, on a connu la gendarmerie. La gendarmerie n'a jamais accepté les gens qui prennent son nom pour aller commettre des coups qui font honte. En 1960, année de l'indépendance du pays, la garde républicaine est muée en gendarmerie nationale avec pour devise « Pro patria, pro lege », pour la patrie, pour la loi, laquelle a guidé le commandant Aubigny-Régent. Toujours debout pour le respect de ce serment qui engage les gendarmes au service exclusif de la nation et de la loi avec loyauté, dévouement et exemplarité.